Avant chaque sortie en mer, c'est le même rituel. Enfiler la combinaison, la ceinture de plomb, le masque, des gestes répétés des centaines de fois par Babacar Sy, qui a commencé la chasse sous-marine il y a 37 ans. Une discipline exigeante qui se pratique en apnée. Après 3 heures passées en mer, voici la pêche du jour. Pas grand-chose, mais quand même, bon, c'est mieux que rien. Pour ce natif de Ngor, les ressources n'ont cessé de diminuer, avec des poissons aujourd'hui de plus en plus petits et de plus en plus rares. Moi, lorsque j'étais petit, pour moi, c'est là où j'ai pêché, avec la ligne. Je n'avais pas besoin de plonger, comme je disais. Maintenant, il faut aller un peu beaucoup plus large. Tu n'as même pas sûr que tu as de quoi amener. Un constat partagé par son ami Abdoulaye Mbaye. Wow, salam alaikum. Plus connu sous le surnom de l'Aï, il tient cette poissonnerie à la pointe des Almadies depuis 1996 et s'approvisionne directement auprès des pêcheurs. Il y a des pêcheurs qui vont là-bas, qui partent là-bas pour faire. Avant, ils vont avec des sacs de 20 kg, 15 kg, mais actuellement, 3 kg, 4 kg. Il y a des espèces qui disparaissent, comme la truite de mer. Et les poissons qui s'appellent malbret, beaucoup avant. Mais maintenant, pour avoir 2 kg ou 3 kg, c'est pas mal. Lors de la dernière présidentielle, les futures autorités s'étaient engagées à gérer les ressources halieutiques de manière plus durable. Une charte avait été signée. 2 ans plus tard, à Bargny, les représentants de la pêche artisanale se sont réunis pour leur rappeler leurs promesses. Selon eux, si les accords avec l'Union européenne ont été suspendus en novembre 2024, cette mesure n'a pas pour autant éliminé la concurrence des navires industriels étrangers. Aussi comme on a réglé le bateau, ces bateaux de l'Union européenne, le poisson va revenir. Non, c'était sur 2 espèces et c'était contrôlé. Moi, je n'étais pas d'accord pour qu'on me parle de ces bateaux de l'Union européenne comme si c'est les Européens. Non, c'est les Asiatiques. C'est les bateaux asiatiques qui sont dans ces eaux sénégalais et qui ont changé de propriétaire et de nom en trompant les Sénégalais pour soi-disant des bateaux sénégalisés. C'est ça le vrai problème. En novembre dernier, le chef de l'État avait ordonné un renforcement de la lutte contre la pêche illégale et l'instauration de périodes de repos biologique. Mais pour les pêcheurs, ces mesures tardent à se concrétiser.